prendrai après. Faites vite, je parle. Ma première question, c'est par rapport à l'introduction de notre conférencier, M. Souleymane Jules Diop, qui nous a révélé effectivement que le Sénégal n'a jamais reçu autant d'aides de 2000 à 2009 par rapport aux années précédentes. Et ma question est de savoir, avec toutes ces aides qui sont rentrées au Sénégal et qui sont devenues sans suite, qu'ils puissent nous dire quel est le pays au monde qui s'est développé sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. La troisième question est de savoir un magistrat de renommée internationale, un cadre hors pair de classe exceptionnelle, à savoir M. Lamine Coulibaly, décédé dans l'exercice de ses fonctions en Espagne sans aucune information judiciaire de la part de l'Assemblée nationale ou de la part de ses collègues de la justice. Je ne connaissais pas Laissez-le parler. Bon, voilà, maintenant, ma question a été posée à l'avance. C'est toujours pour dire merci à Souleymane. J'ai le découvert il y a un mois par un ami. Moi, je ne le connaissais pas de vous, franchement. Alors, il a insisté pour que j'écoute cette émission. Et j'ai écouté depuis lors, je suis accro. Bon, c'est dire que l'Europe, vous jouez, vous et Coulibaly. Moi, je suis apolitique. Parce que j'ai observé des amis au Sénégal, quasiment qui ont fait tous les partis politiques. Et dans tout ça, où est la conviction? Et je pense qu'Ablaï, moi je le connais ici à Charlotte, je ne veux jamais te confiance à cette politique. Parce qu'il dit ça aujourd'hui, le lendemain, il dit le contraire. C'est pourquoi je certaines questions. Alors, évidemment, il est beaucoup question, là je parle à DAF qui était là, il est beaucoup question aujourd'hui de crise des valeurs au Sénégal. On en parle beaucoup, en disant qu'il y a une perversion des mœurs, une perversion des mentalités dans le comportement, dans l'attitude des gens. La corruption, mais pas seulement la corruption du pouvoir, mais la corruption aussi de ceux qui acceptent des sandwichs pour aller voler, ou qui acceptent des sandwichs ou des positions pour défendre le régime. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis, parce que ce que Senghor n'a pas pu changer en 20 ans, ce qu'Abdou Diouf n'a pas pu changer en 19 ans, je ne pense pas qu'Abdoulaye Wade, avec tout le pouvoir qu'il a, avec toute son intelligence, puisse le faire en 9 ans. Je ne pense pas que les Sénégalais ont changé. Je pense que chaque peuple fait face à ses propres convulsions, à ses propres contradictions. Elles deviennent plus évidentes pendant des moments difficiles, pendant des moments de crise comme ceux que nous vivons. Ce qu'il faudrait ajouter, et à mon avis c'est important, c'est que les gens qu'on écoute, les gens qui parlent, les gens qui ont la chance, c'est ce que je dis souvent aux jeunes leaders, quand ils viennent nous dire « oui, on ne va pas se battre parce que le peuple sénégalais ne le mérite pas », je pense que nous avons une mission d'avant-garde. Moi, ceux d'entre nous qui sont écoutés, qui sont engagés dans la vie militante, dans la vie syndicale, dans la vie sociale, nous avons une responsabilité et nous devons nous imposer des exigences qu'on ne peut pas imposer aux gens qui sont chez eux, qui parfois ou souvent ne comprennent pas ou ne savent pas ce qui se passe ou ne comprennent pas les enjeux. Moi, je suis abonné, j'ai le canal, le satellite, pour suivre la télévision sénégalaise. Et depuis que je regarde la télévision sénégalaise, j'ai encore plus la conviction aujourd'hui que, au fond, quand on regarde la télé, l'impression qu'on a, c'est que le Sénégal va très bien. Eh bien, la télévision et les médias de masse, c'est ça malheureusement leur fonction de propagande et de manipulation, et que le président de la République utilise et qu'il sait utiliser à merveille.
S'il vient à la télévision, un homme de son âge, normalement, dans le subconscient collectif, un homme qui a son âge ne peut pas mentir. Il vient devant la télévision, il dit Sénégal de l'Union Maroc. Mais celui qui l'écoute, il pense que c'est vrai. Quand il vient, il dit j'ai mis 344 milliards dans la Goana. On va faire 435 000 litres de lait, presque autant de tonnes de viande en une année. Les gens qui regardent, ils disent qu'il ferait au milieu. C'est comme ça que les gens réagissent. Donc, c'est à nous de faire ce travail-là de conscientisation du peuple sénégalais. Je vous assure, si vous allez aux États-Unis, pour donner un exemple extrême, mais quand vous allez dans la sous-région, vous allez chez les Béninois, vous allez chez d'autres pays, sans mépris, je le dis sans mépris, je le dis sans condescendance, vous revenez et vous vous dites, au fond, nous avons fait du chemin sur le plan de la conscience citoyenne et de la conscience populaire. Au Sénégal, nous militons depuis bien avant, c'est ce que je dis souvent à mes amis canadiens, je leur dis, les femmes ont voté chez nous avant chez vous. Je ne dis pas par démagogie parce que je n'ai aucun intérêt. Moi, je ne brigue pas de suffrage. Je n'en ai pas l'intention, ni aujourd'hui, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais je ne veux pas que le tort qu'on doit coller à ceux qui dirigent ce pays, qui sont responsables de la corruption et de la malgouvernance, qu'on retourne cette culpabilité pour la mettre dans la tête des Sénégalais et dire les Sénégalais sont mauvais. Non, c'est Abdoulaye Wade qu'on a élu. On lui a fait confiance. Il a suscité l'espoir. Les gens, c'est un contrat, vous savez, c'est un contrat. Attendu que Abdoulaye Wade est un homme politique, attendu que Abdoulaye Wade est un homme populaire, attendu que Abdoulaye Wade suscite beaucoup d'espoir. D'une part, Abdoulaye Wade, et d'autre part, le peuple sénégalais s'entend pour écrire ce qui suit. Abdoulaye Wade va respecter la Constitution, il va faire des réformes, il va réformer l'économie, il va assurer la transparence dans le pays et en retour, le pays s'engage à lui donner son mandat, à l'élire, à le mettre à la présidence, à le nourrir, à lui donner un avion, à lui donner à manger, à nourrir sa famille. Et pendant 7 ans, nous allons revenir pour sanctionner ce contrat, ce bilan et voir si nous allons le renouveler ou pas. C'est tout. Mais on ne peut pas blâmer les Sénégalais. Il y a 9 ans, nous nous sommes levés. Les Moustachidines, les chefs religieux ont dit votez pour Abdoulaye Wade, pour Abdou Diouf. Beaucoup de chefs religieux. Des dignitaires ont dit votez pour Abdou Diouf. Beaucoup de gens ont appelé à voter pour Abdou Diouf. Abdou Diouf avait ses moyens. Ousmane Tanor Dieng avait l'appareil de l'État. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'argent. Il y a des gens qui pouvaient être corrompus. Ils se sont mis debout. Ils ont dit malgré votre argent, malgré le pouvoir, malgré tout ce que vous avez parti. Et 9 ans après, on veut blâmer ce peuple. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut changer ce discours. Non. Quand on veut qu'un peuple grandisse et aille de l'avant, il faut susciter son orgueil dans le bon sens. On ne peut pas faire avancer des gens en mettant dans leur tête qu'ils sont mauvais. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont ici dans cette salle, qui sont éduqués. Il y a des universitaires, des ingénieurs et tout. C'est une partie de l'élite, je ne dirais pas qui a trahi, mais qui a renoncé. Parce que sont plus religieux n'ont fait. Mais on était partis, les gens sont partis, ils ont créé le mouvement des intellectuels pour le changement et l'alternance MICA. C'est comme ça que c'est venu. Et dans toutes les diasporas, des gens comme Cheikh Tidiane Gadio et d'autres, les gens se sont mobilisés. Mais même dans les foyers, les gens donnaient à manger à Abdoulaye Wade. Mais c'est une contribution. Nous avons ce peuple-là, de faire trahir, c'est un peuple traître, c'est un peuple de mentalité d'esclave. C'est pas vrai. Il faut arrêter. C'est important dans notre société et donc nous devons tenir compte de la donne maraboutique. Voyez-vous, nous sommes obligés
mais nous battre pour qu'ils aient la bonne information. Et souvent, quand ils ont eu la bonne information,